Le Bayern de Munich s'est imposé par la marque de 4-3 contre le Real Madrid pour ce match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Avec un cumulatif de 6-4, les Bavarois se propulsent en demi-finale et du côté du Real, pour une deuxième année consécutive, ils sont éliminés en quart de finale. Tenant compte que la saison dernière, en signant Mbappé, la plupart des fans du Real Madrid croyaient qu'ils allaient à nouveau remporter la Ligue des Champions. Comme on a vu la saison dernière, Arsenal s'est imposé d'une manière très confortable contre les Madrilènes, même en jouant au Bernabéu, dans le match qui a défini la série. Et aujourd'hui, je dirais qu'évidemment, en termes de score, le Real Madrid s'est quand même battu. Mais en termes de performance globale sur le jeu, je pense qu'il n'y a aucun débat, si vous avez vu le match, pour dire que le Bayern s'est imposé d'une manière incomparable à ce que le Real Madrid a offert sur le jeu. Le Bayern est de loin une meilleure équipe que le Real Madrid. Puis aujourd'hui, si vous aimez le foot, vous avez eu ce que vous vouliez parce que c'était un match incroyable en termes de, on va dire, performance de plusieurs joueurs individuels, en termes de moments insolites, mais il faut que je le dise, puis j'aime pas ça faire des critiques comme ça, je vous le promets, mais ça m'indigne à chaque fois que je vois un match comme ça. C'est fou à quel point les arbitres, selon moi, ont favorisé le Real Madrid sur 2 occasions ponctuelles qui ont mené à des buts. Pour moi, l'arbitre a fait des erreurs que si ça avait été une autre équipe en Europe, je suis convaincu qu'elle ne serait pas arrivée. J'ai des images, évidemment, pour vous montrer et que vous soyez les juges, en fait, de ces actions-là, mais c'est incroyable. Pour moi, aujourd'hui, le Bayern a battu le Real Madrid, a battu la malchance, mais aussi a battu les arbitres. Et pourquoi la malchance? En fait, c'est incroyable comment le Bayern a eu plusieurs occasions, le Real en a eu beaucoup moins, mais l'efficacité du Real, ça c'est quelque chose qu'il faut que j'applaudisse, mais le Bayern, avec plusieurs joueurs qui devraient marquer ses buts, comme si de rien n'était, comme Upamecano qui a raté une tête qui était super facile à mettre. Et Luis Diaz, que ça je ne comprends pas. Luis Diaz, encore une fois, c'est fou que je le critique en tenant compte qu'il a marqué au match aller et au match retour. Et d'ailleurs, le but que Luis Diaz marque, c'est le but qui vient fermer ce match. Mais le raté qu'il y a en 1 contre 1 après une passe de, je sais plus si c'était Nagbri, je sais plus si c'était Kane ou je sais plus si c'était Olysée, mais bref, un attaquant, où il est 1 contre 1. Il y a tout le temps du monde, mais il fait un contrôle bizarre et il voit pas de traîne qui s'approche derrière lui. Il vient lui voler le ballon comme si c'était un joueur qui joue en U16. Non, mais c'est incroyable à quel point Luis Diaz est inconstant. Il peut t'offrir 2 buts magnifiques comme il t'a offert autant au match aller qu'au match retour, mais aussi il t'offre des ratés insolites que je crois que tous les fans du foot ont s'est mis la tête quand c'est arrivé aujourd'hui. Bref, le Bayern a vraiment dominé. Le Real, encore une fois, chapeau à quelques actions individuelles. Si on veut justement y aller chronologiquement dans ce match, pourquoi je dis que le Bayern a entre autres battu la chance aujourd'hui, battu la malchance, c'est parce que Neuer, pour moi, et je pense que pour plusieurs personnes dans le foot, le meilleur gardien de tous les temps, fait une erreur que je ne suis pas habitué à voir en général. Les seules fois, sincèrement, que j'ai vu Neuer faire des erreurs grossières, il y en a plusieurs dans sa carrière, mais les 2 fois, on va dire, qui sont récentes, c'est contre le Real, contre le tir de Vinicius, là, que Neuer laisse un rebond, et je pense que c'est Rosselló qui marque il y a 2 saisons. Ça, j'ai rarement vu Neuer le faire. Et aujourd'hui, la passe qu'il fait, qui va directement sur Arda Güler, il vient offrir une avance dans ce match au Real Madrid. Ça, j'ai rarement vu ça. Puis ça, c'est une erreur grossière que je vois très rarement. Bref, le tir de Arda Güler est magnifique. Puis d'ailleurs, Arda Güler, dommage pour lui que le Bayern se soit imposé, mais c'est le seul match important où pour moi ce joueur a brillé. Parce que, évidemment, le Bayern reprend l'avance en cumulatif en corner, mais ensuite de ça, on va parler de la faute qui génère ce but-là, mais le coup franc d'Arda Güler, est-ce qu'il était arrêtable? Oui, mais la frappe était très bien placée. Puis le coup franc, sincèrement, c'est un très beau coup franc. Et je pourrais l'apprécier si la faute qui a mené à ce coup de pied arrêté avait pas été en mode Bluetooth. En tout cas, on va voir les images dans quelques instants. Restez dans la vidéo si vous voulez les voir. Puis bon, ensuite de ça, le Bayern, encore une fois, revient.
avec un but de Harry Kane qui, pour moi, Harry Kane, c'est fou à quel point ce joueur-là, s'il avait signé au Barça au lieu du Bayern, à quel point ce joueur aurait été un match parfait pour le Barça. C'est incroyable comment ce... En fait, je sais que Harry Kane a eu des passes, surtout en début de saison dernière, où sa finition n'était pas présente, mais cette saison, dans les matchs importants de Harry Kane, c'est incroyable comment ce joueur-là sait comment de placer des ballons, sait où les placer, puis en fait, la frappe d'aujourd'hui, même si Lunet avait plongé du bon côté, c'est une frappe que tu peux rarement arrêter. Puis encore une fois, balle au pied, Kane, il est excellent dans ses premières touches de balle. Il fait tout le temps un bon contrôle. Quand il faut jouer une touche ou distribuer le ballon aux ailiers qui font des appels et des dos au jeu, il est très à l'aise là-dedans. Non, sincèrement, Harry Kane, quel neuf. Puis en fait, je sais que récemment, il y avait on va dire, dans les 3, 4, 5 dernières années, il y a eu un débat entre Kane et Lewandowski. Évidemment, Lewandowski, pour moi, a une meilleure carrière que Harry Kane. Mais aujourd'hui, en date de 2026, Kane est de loin un meilleur attaquant que Lewandowski et la saison dernière aussi. Sincèrement, Kane, attention, s'il gagne sa Ligue des Champions, parce qu'évidemment, il n'y avait aucun titre, parce qu'à Tottenham, c'est difficile. Mais s'il gagne sa Ligue des Champions avec le Bayern, attention, parce que Kane, selon moi, rentre dans les débats pour être dans les meilleurs neufs de la génération. Juste avec la forme qu'il a maintenu, en fait, quand il était en Première Ligue, en jouant à Tottenham. C'est un mérite incroyable. Puis, une fois qu'il est bien entouré, la saison dernière, il termine encore de finale, mais le Bayern fait une bonne performance en Ligue des Champions. Et cette saison, il se rend en demi-finale. Tu sais, si Kane avait été recruté par une meilleure équipe dans sa carrière, je pense qu'il aurait vraiment pu avoir plus de titres collectifs et aussi de titres individuels. Mais bref, ça, c'est pour un autre débat. Kane, but incroyable. Après ça, encore une fois, le but d'Mbappé est beau. Il y a une belle construction, mais il y a une faute claire de Rudiger Rudiger joue avec d'autres règles. Hein. Rudiger, c'est fou le nombre de fautes qu'il peut faire que l'arbitre siffle pas. Ça prend tout pour que l'arbitre sorte une jaune. Je ne sais pas si vous avez vu, mais contre Getafe, il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 semaines aussi, il donne un coup de genou à un joueur alors qu'il est à terre et il n'a même pas vu le carton jaune pour ça, encore moins le rouge. Donc, bref, Rudiger, c'est fou à quel point ce joueur me déplaît. C'est Sergio Ramos mélangé avec Pepe, mais avec moins de talent, tout simplement. Puis c'est ça, on va voir les images dans quelques instants, mais pour moi, c'est un but qui n'aurait jamais dû monter au score. Et bref, le match après ça, on va dire, est resté un peu plus calme. Le Bayern a eu plus d'occasions que le Real, mais les deux équipes ont offert quand même des bons moments. Le Real en contre-attaque, le Bayern avec une possession qui a étouffé le Real Madrid. Et finalement, à force d'avoir des occasions, le Bayern a réussi à se mettre en avant avec le but mentionné de Luis Diaz et le dernier but de Olise alors que le Real Madrid était en train de jouer un all-in sur la surface des Bavarois. Et le match est fini et... Comme je dis, ça a été un match compliqué pour les Bavarois, mais je pense que si certaines circonstances n'étaient pas arrivées, ça n'aurait pas été aussi compliqué que ça. Mais en fait, tant mieux parce que, comme je dis, ça l'a fait tout simplement plus de spectacle. Ça l'a donné aussi une saveur meilleure aux joueurs du Bayern, selon moi. Bref, moi je pense que le Bayern reste dans les favoris. Attention, PSG-Bayern. Moi je pense qu'a priori, le PSG est peut-être favori de 5%. Mais pour moi, c'est presque un 50-50. Hein. Puis, de l'autre côté, Arsenal contre Atlético Madrid, encore une fois, je pense que Arsenal est favori, peut-être de 5, 7, 8%. Mais l'Atlético, s'ils jouent à leur jeu qui peut être un anti-foot par certains, ils peuvent faire quelque chose. Moi, on va parler des pronostics plus tard, mais moi, je crois que ce qui est à évaluer dans ces matchs-là, c'est pas nécessairement la forme des équipes, mais bien... comment il joue sous pression. Puis bon, le moment que vous attendiez probablement, le moment de revenir sur les décisions arbitrales qui pour moi ont été injustes. On va y aller premièrement avec la faute qui a mené au coup franc de Arda Güler et qui ensuite a été un but incroyable, je le dis. Mais la faute qui a mené au coup franc d'Arda Güler, pour moi, il n'y a jamais faute. On y va. Brahim Diaz, et voilà le contact qui mène à une supposée faute de Laimer. On revoit l'action ensemble. Moi, je vois aucun contact. C'est le seul ralenti qu'on a eu à la télévision en direct. Puis sur ça, je vois aucun contact. Et même s'il y avait un contact sur la cuisse ou quoi que ce soit, pour moi, c'est beaucoup trop léger pour siffler une faute aussi dangereuse. Mais bref, pour moi,
il frôle au maximum, mais en étant le plus rationnel possible sur cet angle-là, on dirait pas du tout qu'il y a faute. Pas du tout. Puis bon, l'action mène directement à un but. Et si on s'en va seulement au but qui suit du côté du Real Madrid, encore une fois, la construction du but, puis le but d'Mbappé, le sang-froid d'Mbappé, c'est beau, tout ce que tu veux, mais regardez la faute. Et dites-moi, avec la main sur la Bible, que pour vous, cette action de Rudiger n'est pas faute. On va la regarder encore une fois. C'est très pixelisé encore une fois. Si je pixelise pas comme ça, je vais me faire avoir par les droits d'auteur. Mais pour moi, sur cette action-là, il y a faute à tous les jours. Un coup comme ça. Et sur l'action du but d'Arda Güler, encore plus. Donc, c'est dommage vraiment qu'un match comme ça soit taché par, pour moi, une aide arbitrale en faveur du Real Madrid. Je sais pas, évidemment, c'est probablement pas volontaire, mais ça arrive souvent, surtout dans les matchs Bayern-Real Madrid. Mais bon, ça n'a pas été assez pour le Real, pour que le Bayern ne puisse pas passer. Heureusement pour moi, la justice a gagné aujourd'hui. Puis, encore une fois, on a vécu des quarts de finale incroyables. Je pense que les demi-finales ont beaucoup de potentiel pour atteindre ce niveau de spectacle. Puis on va terminer avec, pour moi, les meilleurs joueurs d'aujourd'hui. Arda Güler, je l'ai mentionné. Harry Kane, je l'ai mentionné aussi. Sincèrement, pour moi, Luis Diaz, c'est un joueur trop inconstant pour qu'on le considère dans un débat pour faire partie du top 3, top 4, top 5 des meilleurs alliés du monde. À son meilleur, il est évidemment dans le débat, mais pour moi, Luis Diaz, comme je dis, beaucoup trop inconstant. Upamecano, là, je l'ai vu à plusieurs versions. Je l'ai vu notamment dans son parcours avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2022. Puis aujourd'hui, vraiment, là, il a démontré un calme. Il a démontré, évidemment, le physique, il le démontre toujours, mais un sang-froid dans des occasions 1 contre Vinicius que pas beaucoup de défenseurs centres auraient démontré en Europe. Upamecano, j'aimerais ça l'avoir au Barça. T'as assez moyen, Kimmich, sincèrement, là, avec Flick, ça aurait été incroyable. Je me souviens, il y avait une période où Flick voulait le recruter, mais Kimmich, évidemment, avec son amour pour le Bayern, je comprends qu'il soit resté. Olysée, le but qu'il met pour mettre fin à la rencontre. Olysée, il est incroyable, hein, sincèrement. Évidemment, pour moi, la comparaison Olysée-Lamine, c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être faite, mais ça reste que Olysée, ça reste un joueur incroyable. Puis du côté du Real, ben même si Mbappé n'a pas eu beaucoup de protagonisme. Bellingham non plus, Vinicius non plus, le trio qui allait supposément révolutionner l'Europe, était éteint aujourd'hui. Puis moi, je dirais que un des joueurs qui m'a le plus surpris en mettant, encore une fois, Arda Güler à part, c'est Trent. Pas nécessairement aujourd'hui par sa forme, mais Trent, il fait un excellent match aller et un bon match retour. Sincèrement, je pense que Trent, s'il réussit à développer un côté plus défensif et un côté peut-être plus intelligent avec le Real, Trent, au début de la saison, je ne voyais pas de potentiel en lui. Et je m'étais dit que c'était une erreur de rejoindre le Real Madrid alors qu'à Liverpool, c'était un titulaire indiscutable. Mais Trent, si je peux dire qu'il y a une individualité que je ne m'attendais pas qui me surprenne, qui m'a surpris, ça serait lui. Bref, pour moi, le foot a gagné aujourd'hui. Jugez des actions par vous-même. Mais moi, je crois sincèrement que les deux actions ont favorisé le Real Madrid. Mais ça n'a pas été assez non plus pour que le Bayern soit limité. Les Bavarois sont en demi-finale et on va vivre un spectacle de fou pour moi dans ces rencontres-là restantes de cette Ligue des Champions. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!